Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voyons maintenant les mots qui tuent, les 11 expressions à bannir pour ne pas perdre une vente. Parfois, la réussite ou l'échec d'une vente tient en un seul mot. Une simple expression qui, mal utilisée, peut faire dérailler tout le processus. Voyons ensemble ces expressions à éviter à tout prix pour ne pas faire fuir vos clients. Excusez-moi de vous déranger. Cette phrase vous place immédiatement en position d'infériorité et vous étiquette comme un simple vendeur. Elle suggère que vous êtes déjà en train de déranger votre interlocuteur, même si ce n'est pas le cas. Remplacez-les par « Est-ce le bon moment pour échanger » ou « Êtes-vous disponible en ce moment ?» Cela montre que vous respectez le temps du client sans vous dévaloriser. Pour être honnête ou pour être tout à fait sincère. Ces expressions laissent entendre qu'il y a des moments où vous n'êtes pas sincère, ce qui peut sérieusement entacher la confiance que le client a en vous. Bannissez-les de votre vocabulaire, la sincérité doit être implicite dans chacun de vos propos. Je me permets de vous appeler ou je me permets de vous présenter. En disant cela, vous signalez que vous n'avez pas réellement l'autorisation de votre interlocuteur, ce qui vous fait apparaître comme intrusif. À éviter absolument. Allez droit au but en apportant directement de la valeur. En disant par exemple, je souhaitais vous parler d'eux. Je vous appelle pour faire le point. Cette formulation est centrée sur vous, pas sur le client. Elle montre que votre appel n'a pour but que de vous rassurer sans rien apporter de nouveau à votre client. Au lieu de cela, appelez toujours avec une raison valable, une information qui bénéficie réellement au client. Carton rouge pour ceux qui utilisent les mots suivants. Contrat, bon de commande, signé. Ces mots évoquent l'engagement et peuvent être intimidants. Plutôt que de parler de signer un contrat, proposez de sceller notre accord en établissant des documents nécessaires ou concrétiser notre entente avec les documents habituels. Ces termes sont moins effrayants et plus positifs. On enchaîne avec le mot vendre. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses, mais ils adorent acheter. Ne dites pas nous vendons aussi ce produit, préférez nous proposons également ou nous avons aussi. Faire une démo, faire une présentation, faire un pitch. Ces expressions vous étiquettent immédiatement comme un vendeur. Préférez. Voulez-vous découvrir comment cette solution pourrait vous bénéficier ou aimeriez-vous voir comment ce produit peut vous faire gagner du temps et de l'argent? Objection. Dire c'est une bonne objection met en lumière un désaccord. Préférez des phrases comme c'est un point intéressant ou voilà une question qui mérite qu'on s'y attarde. Vous transformez ainsi une opposition en une opportunité de discussion constructive. Prudence et mère de sûreté quand on parle de prix, choisissez bien vos mots. Cela vous coûtera la dépense est 2. Ces termes évoquent une perte financière. Préférez des formulations comme cela vous reviendra à ou l'investissement à prévoir est 2. Ces phrases insistent sur le retour potentiel de l'argent dépensé plutôt que sur la perte. Pas de problème, aucun problème, pas de souci. Soyez positif. Si un client vous demande s'il peut vous appeler en cas de problème, ne répondez pas de problème, mais plutôt avec grand plaisir ou vous pouvez compter sur moi. Cela renforce votre engagement et votre disponibilité. Et enfin, je vous laisse réfléchir et on se rappelle. Cette phrase est une invitation à ce que le client prenne congé de vous et certains l'interpréteront même comme un message négatif comme allez-vous-en maintenant. Remplacez-la par une question engageante comme Hervé, sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous dans votre décision? Cela encourage la conversation et permet de savoir où se situe réellement le client. Chaque mot compte et un seul détail peut faire toute la différence entre une vente conclue et une opportunité perdue. Soyez vigilants dans le choix de vos mots, car c'est là que réside souvent la clé du succès. Maintenant, développons vos compétences avec 10 mots pour dynamiser vos résultats dès maintenant. Mais restez jusqu'à la fin, car j'aurai pour vous un mot ultime pour dynamiser vos ventes. Les mots ont un pouvoir immense. Ils ne se contentent pas de transformer une information, ils évoquent des émotions, ils motivent, ils suscitent l'intérêt. Dans le monde de la vente, chaque mot choisi avec soin peut transformer une conversation banale en une opportunité de conquérir un client ou un cœur. Les experts en vente, qu'ils le réalisent ou non, exploitent la force des mots pour guider les décisions d'achat. Grâce aux techniques de marketing, notamment l'A/B testing, nous savons précisément quels mots sont les plus efficaces. Imaginez, vous envoyez 2 versions d'un mail de prospection à des milliers de destinataires en n'échangeant qu'un seul mot, que ce soit dans l'accroche ou dans le corps du texte. Ensuite, vous comparez les résultats. L'email A génère 6,34% de commandes, tandis que l'email B, légèrement modifié, en rapporte 9,48%. Cette méthode prouve presque scientifiquement que certains mots possèdent un pouvoir commercial redoutable. Par exemple, si vous êtes ici, c'est probablement parce qu'un mot en particulier dans la vignette YouTube a piqué votre curiosité. Magique. Si j'avais utilisé les 10 mots-clés de la vente, vous seriez peut-être passé à côté de cette vidéo. Le mot magique active en vous ce souvenir d'enfance, ce moment où les petits tours faisaient naître en vous l'émerveillement. De manière subconsciente, vous espérez découvrir un contenu tout aussi fascinant dans cette vidéo. Après avoir analysé de multiples études en publicité, marketing digital et techniques de vente, je vous présente le top 10 plus 1 des mots les plus percutants pour booster vos ventes. Intégrez-les dans vos présentations, vos pitchs et vos communications, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Allons-y. Premier mot. Vous. Le mot « vous » est la pierre angulaire de la relation client. En l'utilisant, vous orientez immédiatement votre discours vers le client et ses besoins. Ce simple mot capte son attention, le fait se sentir compris et valorisé et donc plus réceptif à votre message. Au lieu de dire « je vous présente mon produit, il a telle caractéristique, optez pour, voici ce que vous allez découvrir dans ce produit. Comment vous allez gagner 1 heure par jour, économiser 1 500 € par mois, etc. » Ce mot est tellement puissant que de nombreuses entreprises l'ont intégré dans leur slogan. Soyez vous-même, c'est vous l'avenir, notre priorité c'est vous. Passons au deuxième mot.
Nouveau. Le cerveau humain est instinctivement attiré par la nouveauté. Le mot nouveau suscite une excitation immédiate et éveille la curiosité. Dès que vous le prononcez, l'attention de vos clients est captée, car chacun veut savoir quelle nouveauté pourrait changer la donne, les démarquer ou les rendre plus performants. C'est pourquoi, par exemple, les nouveaux modèles d'iPhone ou de Tesla suscitent une telle impatience. Mettez donc en avant les aspects nouveaux de votre produit et expliquez en quoi il apporte une réelle plus-value à vos clients. Troisième mot, solution. Les clients ne cherchent pas un produit ou un service, ils cherchent une réponse à leurs besoins ou problèmes. Le mot solution démontre que vous comprenez leurs préoccupations et que vous êtes là pour les aider à atteindre leurs objectifs. Cela augmente immédiatement la valeur perçue de votre offre. Vous l'aurez remarqué, dans les secteurs de la bureautique et de l'informatique, tout le monde parle de solutions. Microsoft se présente comme Solution Partner, IBM offre des Validated Solutions, Oracle dispose d'un Solution Center et SAP propose un Solution Manager. Quatrième mot, gagner. Le mot gagner est synonyme de succès et d'opportunité et il capte instantanément l'attention. Nous sommes tous attirés par l'idée de gagner quelque chose car cela nous donne l'impression d'être favorisés, de réussir. Quand un client gagne quelque chose grâce à votre offre, il ressent une gratification immédiate, renforçant ainsi son expérience d'achat. Attention cependant à utiliser ce mot avec honnêteté, il doit refléter des avantages réels pour ne pas provoquer de déception ou de méfiance. Cinquième mot, avantage. Vos clients veulent savoir en quoi votre offre les avantage spécifiquement. Mettez l'accent sur les bénéfices tangibles qu'ils obtiendront en choisissant votre produit ou votre service. Détaillez comment cela améliorera leur quotidien, résoudra leurs problèmes ou optimisera leur activité. Les termes comme avantage, bénéfice et gain soulignent la valeur ajoutée de votre proposition, renforçant l'idée que vous faites vraiment la différence. Sixième mot, garantie. La peur est un frein puissant lors d'un achat. Les clients redoutent de faire un mauvais choix, d'être déçus, de gaspiller leur argent ou d'être jugés. En parlant de garantie, vous réduisez ces peurs en offrant une sécurité, un filet de protection qui les rassure. Les garanties renforcent la confiance et réduisent les risques perçus. Le succès de Darty repose sur cette idée avec son contrat de confiance. De nombreuses entreprises, notamment celles qui lancent des produits ou concepts nouveaux, affichent des garanties satisfaits ou remboursés pour assurer les clients. Septième mot, économie. Les clients cherchent constamment à optimiser leurs dépenses. En utilisant le mot économie, vous leur montrez que votre offre leur permet d'économiser de l'argent ou de maximiser leur retour sur investissement. Huitième mot, exclusif. Le mot exclusif instaure une sensation de rareté, une valeur ajoutée unique. Quand vous dites exclusif, le client entend rien que pour vous. Vous serez le seul ou vous allez vous distinguer des autres. L'exclusivité attire ceux qui cherchent à se démarquer. Neuvième mot, gratuit. Le mot gratuit a un impact direct sur la prise de décision. Offrir quelque chose de gratuit attire l'attention et peut déclencher un sentiment de réciprocité chez le client. Toutefois, il est crucial de l'utiliser avec discernement car ce qui est gratuit peut parfois être perçu comme dénué de valeur. Dixième mot, résultat. En évoquant le mot résultat, vous rassurez le client sur le fait que votre produit ou service apportera des bénéfices concrets et mesurables. Ce mot incite le client à imaginer les améliorations que votre offre pourrait apporter à sa vie ou à son entreprise. Pour maximiser l'efficacité de ce terme, mettez en avant des études de cas, des témoignages clients ou toute autre preuve de réussite qui renforcera votre crédibilité. Au début de cette vidéo, je vous ai promis 10 mots plus un mot ultime. Le dernier mot, c'est le mot le plus crucial en vente. Vous le découvrirez dans la suite de cette formation. C'est parti. Et on arrive au moment que vous attendez tous, le secret ultime pour devenir un maître de la vente, le mot magique qui transformera vos résultats. Il existe un mot en vente qui surpasse tous les autres. Un mot qui, une fois maîtrisé, augmentera considérablement votre pouvoir de persuasion et fera exploser vos ventes. C'est le mot le plus puissant dans l'arsenal d'un professionnel de la vente. Avant que je ne vous le révèle, je veux que vous fassiez un exercice. Arrêtez cette vidéo, appuyez sur pause et prenez un moment pour réfléchir par vous-même. Prenez 30 secondes pour deviner ce mot. Allez-y, faites-le, maintenant. Alors, qu'avez-vous trouvé ? Si vous pensez à remise, nouveau, cadeau, exceptionnel ou encore urgent, vous n'y êtes pas encore. Le mot-clé que vous cherchez, c'est pourquoi. Le pourquoi est votre clé pour accéder aux motivations profondes de vos clients. Ce mot va bien au-delà de simplement cerner un besoin. Il vous permet de comprendre les véritables raisons derrière une volonté d'achat ou un désir de changement. Comprendre le pourquoi vous donne accès aux déclencheurs psychologiques qui orientent la décision d'achat. Pensez-y un instant. Rien n'est plus crucial que de savoir pourquoi un client souhaite acheter, pourquoi il choisirait de le faire avec vous plutôt qu'un autre. Trop souvent, je vois des vendeurs se lancer précipitamment dans leur présentation ou leur pitch, juste après que le client ait exprimé un besoin. C'est une erreur. Avant de vous lancer, il est impératif de découvrir les vraies motivations du client, sinon vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes agent immobilier, un client se présente à vous avec une demande précise. Un appartement de 100 mètres carrés dans un quartier spécifique avec un budget de 650 000 €. Vous pourriez lui montrer tous les biens correspondant à ces critères, mais qu'est-ce qui vous distingue alors d'un simple site d'annonce immobilière? Ce qu'une machine ne peut pas faire, c'est comprendre les véritables raisons derrière la volonté de déménager. Pourquoi ce client cherche-t-il à changer de logement? Est-ce que son appartement actuellement est trop bruyant? Cherche-t-il un quartier où ses enfants bénéficient d'un meilleur environnement scolaire? Veut-il se rapprocher de son lieu de travail pour gagner du temps et éviter les longs trajets? En fonction des réponses obtenues, vous n'allez pas seulement présenter des biens correspondants, mais surtout, vous allez aligner vos arguments sur les motivations profondes du client. De plus,
Poser des questions axées sur le pourquoi rendra votre échange plus authentique. Les clients apprécient qu'on s'intéresse véritablement à leurs histoires et leurs besoins personnels. Alors n'hésitez pas, demandez pourquoi à chaque occasion. Voici quelques exemples pour vous inspirer. Pourquoi les aviez-vous choisis à l'époque? Pourquoi ne pas avoir changé plus tôt? Pourquoi avoir accepté de me recevoir aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi cette solution plutôt qu'une autre? Maintenant, une question pour vous. Pourquoi ne pas liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils? C'est le moment de passer à l'action.